L'année 2024 a été rythmée par de nombreux événements, entre sport, mobilisation, politique et culture, retour sur les temps forts qui ont marqué 2024. L'année a débuté avec la colère des agriculteurs, symbolisée par de nombreuses actions coup de poing, notamment des blocages jusqu'au mois de février. Un mois qui a également permis à Saint-Dizier de se révéler. Lancée en 2021, l'opération a pour objectif de remettre au goût du jour 17 lieux pour réinventer la cité bragarde. Le printemps a été synonyme de renouveau pour Puissance Télévisions, avec un changement d'identité, nouveau plateau, nouveau site et une nouvelle application. Côté urbanisme, la démolition des tours du Verbois a symbolisé la transformation de ce quartier emblématique de Saint-Dizier. En avril, la région a célébré les 50 ans du lac du Der avec de nombreuses animations. À l'arrivée de l'été, le sport était à l'honneur avec les 10 km de Saint-Dizier, le marathon du lac du Der, la course d'obstacles à la base aérienne 113 et le passage de la course cycliste Paris 3. Mais l'événement sportif de l'année, c'était la flamme olympique. Elle s'est invitée sur le territoire en passant dans plusieurs communes. En juin, les électeurs étaient appelés à voter pour les législatives, après la dissolution de l'Assemblée nationale, une première depuis 1997. La saison estivale a également été marquée par des inondations en juillet dans plusieurs communes de la région, un coup dur pour les habitants. Heureusement, juillet, c'était aussi la 25e édition du festival musical été, qui a attiré plus de 25 000 personnes. Ils étaient aussi nombreux sur le bord des routes pour le passage des coureurs du Tour de France à Colombey-les-Deux-Églises, un événement exceptionnel pour la région. La rentrée a apporté des nouveautés sur Puissance Télévisions, avec de nouvelles chroniques dédiées au sport et à la culture. Après un changement de gouvernement, les agriculteurs se sont de nouveau mobilisés pour se faire entendre, toujours en quête de réponse à leurs difficultés. À Chaumont, les hôpitaux ont également été au cœur des préoccupations. Le public bragard a répondu présent au 32e meeting international de natation de Saint-Dizier en offrant un spectacle de haut niveau. En novembre, la Haute-Marne et la Meuse ont brillé avec la première nuit des réussites, une soirée pour mettre à l'honneur les acteurs économiques locaux. Avant les fêtes de fin d'année, la cité bragarde a pris connaissance de la situation alarmante du désormais ex-magasin Leader Price. Une année riche en émotions, 365 jours intenses, 2024 a rappelé une nouvelle fois que la Haute-Marne, la Meuse et la Marne sont des territoires vivants, en mouvement, prêts à relever les défis de demain.